Le petit plan fait peur. La musique qui fait peur, le petit plan à 4. Et j'attends votre avis sur cette question. Saint-Etienne peut-il vraiment inquiéter Manchester United? Et je commence par Florian Gazan. Eh bien, je vais vous dire non. Eh bien, je vais dire comme Florian Gazan. Vous allez dire non aussi. Bruno? Oui. Ah, vous me faites plaisir. Eric Silvestro? Tout comme Bruno, il gagne 4-0 contre Barcelone, oui. Ah, donc on est sur du 2-2. On va voir votre avis à vous, les téléspectateurs, sur cette affiche. Est-ce que Saint-Etienne peut inquiéter Manchester United? Quel est l'avis, la voix du peuple? Ça va arriver peut-être dans quelques instants. Ça va arriver, bien sûr, et là on essaie de meubler de manière très pertinente pour essayer de trouver. Et voilà. Et la réponse, vous l'avez, c'est du direct. Ça va très très vite. C'est un non à 65%. C'est plus équilibré qu'on. Ce sera peut-être la possession entre Manchester et Saint-Etienne ce soir, d'ailleurs. Tout à fait, ce sera peut-être du 65-35. Je commence par les... Je vous félicite d'avoir eu la possession contre le PSG. Oh, écoutez, Eric, monsieur Silvestro, vos sarcasmes. Ça ne vous dérange pas que je fasse les éléments de lancement? Non, rien ne me dérange. Rien du tout. Moi, vraiment, mais je vais quand même vous donner la parole. Je vais vous dire un truc, rien ne me dérange. Je vais vous donner la parole quand même parce que votre optimisme me fait plaisir et j'ai envie que vous soyez convaincant pour une fois. Non, mais Pour une fois. Ah ouais. Et regardez, merci Eric pour votre intervention. Voilà. C'est du direct. Martin Fourcade, médaillé de bronze en 20 km individuel. Il a le sourire quand même, Martin Fourcade, même si ce n'est pas de l'or, il sait à quel point c'est difficile de monter sur un podium mondial. Donc voilà le sourire pour Martin Fourcade qui aura l'occasion encore de rapporter des médailles. Et on vous rappelle que demain à partir de 14h20 vous avez l'occasion de suivre le relais féminin sur la chaîne L'équipe comme tous les jours sur L'équipe. On vit le biathlon. Et ben, vous savez quoi, je vais rebondir sur cette image. Eh ben allez-y. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'avant la course, Bailey allait battre Martin Fourcade? Eh ben c'est pareil. Il y a des dans le sport, il y a des transitions. Choses... Eh oui, il y a des choses. Ah non mais là par contre c'est référent. Non, allez-y. Non mais il t'a demandé d'être convaincant. Excuse-moi, Martin Fourcade était quasiment assuré de la médaille d'or. Bailey, personne ne l'attendait. Bailey, médaille d'or. Donc c'est un peu pareil avec Saint-Etienne. Manchester évidemment est largement favori. Si Manchester joue l'Europa League et ce match en particulier contre Saint-Etienne à fond, dans l'absolu, il n'y a aucune raison que Manchester United ne passe pas. Mais moi, je suis pas encore convaincu qu'ils vont la jouer complètement à fond, cette Ligue Europe, même si l'équipe alignée ce soir devrait être l'équipe type. Oui. Et d'ailleurs, ils ont fini deuxième de leur groupe, là où Saint-Etienne a fini premier. Donc voilà, à un moment, il faut aussi se dire que c'est possible. Et bien sûr qu'il faut aller la jouer, ce match contre Manchester. Et ça ne veut pas dire que Saint-Etienne se qualifiera, mais... Est-ce que Bruno Salomon aura des meilleurs arguments qu'Eric Silvestro? Les téléspectateurs jugeront. Je vous donne la parole, Bruno, et après on va à Manchester. En gros, c'était une phrase, c'était la grande incertitude du sport. Non, on va s'arrêter. Bruno. Après le football français, depuis mardi, et décomplexé. J'ai entendu l'entretien de Rudy Garcia aujourd'hui en conférence de presse, qui a demandé à ses joueurs de regarder le match et de leur dire que les choses étaient faisables. Et c'est vrai, Nabil. Ils ont décomplexé, ça c'est. Mais attends, ça c'est nous qui nous le racontons. Quand Mkhitaryan va débarquer, tu crois, le football français. Oui, mais sauf quand Messi il a débarqué mardi au Parc des Princes, on va pas être bah non, c'est encore plus dangereux. Là, c'est simple. Non, là, c'est simple. Le PSG face au Barça, c'était deux Goliaths. Globalement, les gens se sont trompés sur celui qui avait les pieds d'argile. Ce soir, là, Manchester United contre Saint-Etienne. J'aimerais bien que Saint-Etienne fasse quelque chose. Oui. Mais c'est David contre Goliath. Eh bien, en coupe, tu peux le faire. Et je te rappelle que, si tu veux parler sportif, tu présentes l'une des meilleures défenses françaises. On sait que le football français, après je sais que Zlatan adore croquer Saint-Etienne, mais tu sais très bien que cette équipe est capable de bétonner, est capable d'envoyer du bois, de serrer. Ça peut passer. Bien sûr. On peut le tenter. Florian, il y a peut-être des gens qui vont vous convaincre, ce sont les supporters stéphanois. Pierre Niguet, qui est à Manchester, est aux côtés de supporters stéphanois. Comment ils sentent cette rencontre? Est-ce qu'ils ont peur de Zlatan, qui est la proie? On le rappelle, Saint-Etienne a été la proie de Zlatan pendant toutes ces années en France. C'est un métier d'attendre aussi comme ça. Alors écoutez, pour vous dire, ils n'ont pas franchement peur. En tout cas, ils sont très nombreux ici à Manchester. On les a vus notamment mettre l'ambiance sur les coups des midis au centre-ville. Ils seront 3000 dans le parquage visiteur. Et puis certains ont réussi à avoir des places pour se disséminer dans Old Trafford. On est avec quelques supporters autour de moi. On va juste poser la question avec Stéphane. Stéphane, est-ce que Zlatan Ibrahimovic vous inquiète? On le sait, il est plutôt en réussite face à Saint-Etienne lorsqu'il évolue en Ligue 1. Oui, il nous inquiète. Il a marqué des buts par le passé. Mais là, aujourd'hui, Ruffier va faire un grand match et Ibra nous fait pas peur. Justement, Nicolas, Stéphane Ruffier a pas toujours été en réussite face à l'attaquant suédois. On connaît son arrogance, on connaît son efficacité aussi face à l'AS Saint-Etienne par le passé. Tout à fait, mais c'est une période qui est révolue parce que la Rue fait quand même une saison énorme et c'est le roi de clean sheet, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal ce soir. Donc on va gagner. Allez les Verts, allez Saint-Etienne. Et voilà, et l'ambiance vraiment est en train de monter un petit peu ici sur la route qui mène à Manchester. Enfin, je dis ça, mais je vois que personne ne chante, donc finalement non. Il y a peut-être pas forcément. Ah si, il y a un peu d'ambiance quand même. Je me disais quand même.
Jean-Pierre allait faire chanter ses supporters stéphanois. Florent, est-ce que vous avez été convaincu par les arguments de nos supporters? Est-ce que Zlatan va encore faire craquer les Verts? Je les trouve touchants, mignons. Hein. Non, c'est pas de l'arrogance, mais c'est bien d'y croire. Heureusement qu'ils y croient. S'ils y croient pas, c'était pas la peine de faire ce joli déplacement à Old Trafford. Non, mais est-ce qu'on a des biscuits? Là, j'ai une boîte entière de pépitos à vous donner. Manchester United, 15 victoires, 6 nuls. Ils ont pas perdu depuis le 3 novembre. Je mets de côté la défaite en Cup contre Hull City, mais ils étaient déjà qualifiés. Donc de toute façon, voilà, c'est un match qu'ils ont joué à moitié. Zlatan, donc troisième meilleur buteur de la Première Ligue, à égalité avec Diego Costa. Saint-Etienne, on l'a dit, son club de référence pour marquer des buts. Le prochain match de United, c'est dans 10 jours contre City. Ça veut dire qu'il n'y a pas des histoires de calcul de match ce week-end, de turnover, donc ils peuvent jouer à fond. Et qui plus est, effectivement, ils ont commencé la saison en la prenant un peu par-dessus la jambe, cette coupe, en disant, ouais, non, la Europa League, c'est pas pour nous, Ligue des Champions. Et puis aujourd'hui, finalement, comme ils avancent un petit peu dans la compète, ils se disent, bah, finalement, on peut peut-être aller au bout, puis ça fait toujours un trophée à prendre. Ils ajoutent de plus en plus sérieusement. Donc moi, je dis tout ça mis bout à bout. Franchement, j'adorerais pour Saint-Etienne qu'ils fassent ne serait-ce qu'un nul, ce serait déjà bien, mais j'y crois pas 2 secondes. Et Florian, justement, j'ai un José Mourinho à vous proposer, et il dit pas exactement la même chose que vous. L'Europa League, pour le moment, pour Manu, c'est pas tout à fait l'objectif principal du club. Nous sommes dans une situation compliquée puisque nous sommes engagés dans plusieurs compétitions et nous savons que la Ligue Europa nous fait jouer le jeudi, ce qui rend vraiment courte notre récupération. Si nous continuons comme ça, nous n'aurons plus d'énergie en avril et mai. L'Europa League n'est pas une compétition que nous voulons jouer, mais c'est une compétition que nous respectons. Nabil, sur les propos de José Mourinho que l'on vient d'entendre, est-ce que vous croyez un instant à ce qu'il dit? Non. Non, parce qu'ils doivent se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont bienvenus, ils sont à la lutte avec d'autres équipes. Et une autre manière de se qualifier en Ligue des Champions, et aussi d'avoir validé, enfin de retrouver un peu d'aura. Il y a un titre. C'est de gagner un titre. Et l'Europa League. Attendez, Chelsea, souvenez-vous, il y a 4 ou 5 ans de ça, ils l'ont gagné, l'Europa League. C'est aussi une manière de revenir sur la scène européenne. Alors certes, pas par la plus grande porte, mais je rappelle quand même qu'il y a des investissements massifs qui ont été faits du côté de Manchester United. On va pas rappeler les tarots des transferts. Et les tarifs. Oui, les tarifs des transferts. 120 millions d'euros pour Pogba, 45 pour Mkhitaryan, 50 plus 30 pour Martial. Alors certes, on les a pas achetés pour gagner l'Europa League. Les 10 pourraient tomber ce soir d'ailleurs, parce qu'il ne manque plus qu'un but avant qu'il tombe. En plus, vous savez, il y a des bonus qui sont là. Moi, on les a pas achetés pour gagner l'Europa League, mais s'il y a une fenêtre de tir et on s'en rapproche, ils vont la jouer là. On en est super loin de la fenêtre de tir. Arrêtons, on est en 16e de finale. Évidemment que si Manchester arrive en quart de finale, si Manchester arrive en quart de finale, évidemment qu'ils vont la jouer pour aller chercher le titre. Pour l'instant, c'est. Non, mais Saint-Etienne va les arrêter. Donc mais non, c'est pas ça. Pour l'instant, en 16e de finale, ils n'en sont pas encore à se dire on est tout près de gagner la Ligue Europe. Ça fait un titre et ça fait une qualification. Il met son équipe. Regarde qui met sur le terrain. Ils sont beaucoup plus près. Qui met sur le terrain? S'il la joue pas, le prochain match est que dans 10 jours, donc ça, c'est leur chance. Mais d'accord, mais il peut très bien aussi avoir une gestion d'effectifs avec des garçons qui jouent pas. Qui il met sur le terrain ce soir? Il met les 3 devant, il met son équipe. Oui. Et il l'avait mise déjà au précédent match de. Donc parce qu'il était pas bien en championnat, avec une élimination en Ligue Europe, ça aurait été justement, si c'est une histoire de 10 jours ou pas 10 jours, s'il veut concerner tous les joueurs de son groupe et si ça l'intéresse pas l'Europa League, 10 jours ou pas, il met des gars qui sont sur le banc en règle générale. Le débat, il concerne avant tout Saint-Etienne. Ce soir, on regarde la composition probable de Manchester United. C'est lié parce qu'ils s'affrontent. Martial, Mkhitaryan, j'ai bien compris. Merci Florian, c'est moi qui pose la question, donc j'ai quand même compris la question laquelle je vous demande de répondre. Est-ce que Saint-Etienne dispose des arguments suffisants au niveau technique pour faire vaciller une telle équipe? Parce que c'est bien joli la méthode Coué, le PSG y est arrivé, d'accord, mais bon, est-ce que Saint-Etienne a du monde? Après, bien sûr que non. Quand tu regardes la composition des deux équipes, on est d'accord. Mais on a quand même une équipe du championnat qui est 4e du championnat de France. Et je suis désolé, il n'y a plus de complexe à avoir. Je vous rappelle que les clubs français, sur les derniers matchs face à Arsenal, Monaco l'année dernière. Chelsea. Ouais, je pense qu'ils vont gagner 2-0 là-bas. Chelsea est capable. Ouais, je suis désolé, il y a un moment, faut arrêter de se dénigrer aussi sur le côté, le championnat français via le dénigrement, on n'aurait pas dû le faire sur certains n'auraient pas dû le faire sur PSG Barça. Mais là, il faut pas non plus. C'est pas du dénigrement, c'est de la réalité. Là, il y a une réalité, des rapports de force. Mais on a le 4e du championnat, c'est pas une équipe qui joue, c'est pas du classement. Je te parle pas du classement et je te parle de la réalité des rapports de force sur le papier. Quant à Cavani, Di Maria, c'est des internationaux argentins et uruguayens. Là, d'un côté, t'as quand même
Ibrahimovic, Martial, Pogba, Mkhitaryan, et de l'autre côté, bah alors, attends, je leur manque pas de respect, c'est des bons joueurs de Ligue 1. Jorginho, je sais même pas qui c'est, vient d'arriver, et je suis pas convaincu. Amouma, il joue même pas à son poste, Amouma. Il joue même pas à son poste, Amouma. Et ensuite, t'as des bons joueurs de ballon comme CV, mais il y a un écart qui me paraît trop important individuellement. Il y a le contexte, tu te retrouves quand même à Old Trafford, c'est des joueurs à Saint-Etienne qui n'ont pas une expérience européenne immense. Et Pogba, latéral gauche, son poste, il est défenseur central. Mais attends, il va avoir affaire à lui, il va avoir Mkhitaryan à 200 à l'heure. En revanche, avec la magie de la première ligue, je serais pas étonné que Pogba, juste avec l'histoire de j'ai joué contre mon frère, on a parlé de nous pendant une semaine, l'année prochaine, il signe pour 20 millions dans un club anglais. Après, la clé, c'est les 20 premières minutes, hein. Oui, le premier quart d'heure, etc. Messieurs, là, désolé, on a vraiment plus le temps. Je voudrais, avant quand même qu'on aille rejoindre Pierre Niguet, Eric Silvestro. On va rejoindre Pierre Niguet, il est à Manchester United. Quelle est l'ambiance, Pierre? On est désormais à moins de 2 heures de ce coup d'envoi 21h05, heure française, entre Saint-Etienne et Manchester United. Est-ce que vous sentez un petit peu d'effervescence? Alors je sens surtout l'odeur du fish and chips, pour être honnête, puisque je suis juste derrière un vendeur à la sauvette, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un parfum d'Europe. Cette ville de Manchester a l'habitude de jouer la Ligue des Champions. D'ailleurs, au centre-ville de Manchester, vous avez des affiches déjà pour promouvoir l'affiche entre Manchester City et Monaco. Donc c'est vous dire que les supporters de Manchester United ne sont pas passionnés forcément par cette rencontre. Les Stéphanois davantage évidemment, c'est évidemment l'un des plus grands souvenirs de leur vie de supporters. Ils nous le confiaient tout au long de la journée. Ils sont 3-4 000 ici à Saint-Etienne. Un bar a été privatisé au centre-ville de Saint-Etienne pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un sésame pour être ici à Old Trafford. Autant vous dire donc que c'est très important pour le peuple vert cette rencontre, forcément un petit peu moins pour le peuple rouge de Manchester United. Si Pierre, bon match, vous êtes à Manchester, vous avez du pot. Pierre, tout de suite, le mot de la fin avec Florian Gazan. Écoutez, ce qu'on souhaite ce soir, en tout cas au vert, tous, c'est de ne pas repartir de Manchester United avec ce produit dérivé. Très jolie valise. Voilà. On espère que justement Saint-Etienne va gagner.